Dames et messieurs, dans une allocution télévisée sur la radio-télévision nationale iranienne, l'Iran vient de procéder à une mise en garde très sérieuse à l'endroit d'Israël. Comme si tout ce que l'Iran vient de faire sur Israël n'était pas suffisant. L'Iran met en garde Israël. Le contenu de la mise en garde fait peur. Ça fait trembler Benjamin Netanyahou. Et c'est de bon droit. Il a raison d'avoir peur. Il a raison de trembler. Il a peur de quoi? La grosse question qu'il se pose, est-ce que cette mise en garde, cette déclaration est simplement une mise en garde ou bien c'est une promesse? Parce que quand l'Iran promet, l'Iran tient sa promesse. Netanyahou a peur que cela ne soit une promesse honnête. Et le pire des cas, l'Iran a diffusé des images qui permettent à Israël de comprendre que l'Iran a toute la carte de l'espace israélien en main. Et vous savez, les Iraniens appellent Israël comme étant territoire occupé. Jusqu'à preuve du contraire, eux, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ça, c'est le problème. Moi, je ne fais que décrire ce que l'Iran dit. La mise en garde en question intervient dans un contexte où l'Iran a fini de décharger 450 tonnes de charges négatives, démoniaques, maléfiques sur Israël. C'est quoi le contenu de la mise en garde? On ne va pas dire que c'est une menace. C'est une mise en garde. Parce que l'Iran est très sincère dans tout ce que l'Iran fait et tout ce que l'Iran veut faire. Les tentatives de négociation, jusque-là, on n'en parle pas. Allons-y dans les profondeurs. Alors, avant de continuer, je demande à toutes et à tous, comme d'habitude, de mettre les likes. Mettez beaucoup de likes. Laissez toujours un avis en commentaire. Ces interactions donnent la force à notre chaîne. Pour tous ceux qui me suivent ailleurs, ma chaîne, le nom c'est le Samouraï Théa. Recherchez et vous allez retrouver. D'accord? Recherchez, vous allez retrouver. Si vous me suivez ailleurs, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si ce n'est pas écrit le Samouraï, ça veut dire que vous êtes ailleurs. Retrouvez-moi pour avoir accès aux très bonnes informations en temps réel. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. L'Iran qui met en garde Israël, l'Iran dit ceci. Il dit si Israël continue, bientôt, Israël ne sera plus habitable. Voici la mise en garde. Ils disent que s'il continue, bientôt Israël ne sera plus habitable. Il y a deux choses sur lesquelles Israël, sur lesquelles l'Iran s'appuie pour avoir une telle assurance. Premièrement, l'Iran dégage l'effet, l'impact des derniers bombardements que l'Iran a eu à faire ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières nuits. C'est la preuve que l'Iran est capable. S'ils ont sous-estimé la force de l'Iran, l'Iran est capable. Au fait, l'Iran s'adresse à Israël comme si l'Iran s'adressait à son enfant, à son bébé. Hein? Oui. Mais ce qui fait le plus peur, c'est est-ce que l'Iran est en train de faire une promesse ou bien l'Iran est en train simplement d'avertir. Parce que si c'est une promesse, même si l'Iran n'arrive pas à réaliser à 100%, mais c'est que c'est gâté. C'est que c'est gâté. Donc, Benjamin Netanyahou est dans tous les tourments. Il est sorti en matinée
de ce dimanche 15 juin 2025, il est allé sur les espaces. Il a vu de ses deux yeux les dégâts qui ont été causés. Il a aimé haïr le résultat négatif qui a été, qu'il a vu sous ses yeux. Un résultat négatif apporté par les frappes iraniennes. Mais le pire c'est quoi? Le pire c'est que l'Iran vient de diffuser des images. L'Iran a ouvert l'une des portes de son enfer. Des choses monstrueuses ont commencé à sortir. Avec une musique de pitié en fond sonore. Une musique comme si on accompagnait quelqu'un au cimetière. Les missiles balistiques qui ressemblent à des missiles intercontinentaux sortaient. Ça, c'est juste une porte d'un seul site qui abrite les missiles balistiques les plus redoutés et redoutables au monde. Le missile Emad, retenez-le. Le missile Fatah, retenez-le. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, Israël a vu avec ses deux yeux une diffusion sur la télévision nationale iranienne, le plan de la ville de Tel Aviv en 3D. Maranatha. Ça veut dire Jésus revient. Sinon, c'est pas bon. C'est gâté sur terre. L'Iran a conçu la ville de Tel Aviv en modèle 3D avec toutes les rues, les habitations, les résidences, les banques, les entreprises, les installations nucléaires, etc. Je vous dis toute la ville en modèle 3D que l'Iran prend le soin d'observer, de regarder et de choisir quelle est la partie de la ville qui va recevoir la visite du démon Emad. Retenez le nom. C'est le nom du missile le plus dangereux à l'instant où je vous parle. L'Iran dispose donc de la cartographie en modèle 3D. Modèle 3D, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un modèle image. On peut renverser comme ça, et puis on peut voir, on peut, voilà, zoomer, et puis voir, ah, voici telle rue, etc., etc., comme ce que les architectes font là. Désolé, ça c'est pour nos amis, voilà, qui ne connaissent pas c'est quoi le 3D, puisqu'on est nombreux ici, vous le savez très bien. Alors, l'Iran fait la promesse, l'Iran fait la mise en garde. Et donc, à la télévision nationale, le modèle 3D c'est là, hein, c'est déjà passé dans les images, vous avez vu. À la télévision nationale, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le général de division iranien, Mohsen Rezaï, à la radio-télévision iranienne. Ce monsieur que vous voyez là, il dit ceci. Il dit, nous faisons encore preuve de retenue et nous n'avons pas déployé toutes nos capacités pour éviter un chaos mondial. Cependant, nous pourrions arriver à un point où nous utiliserons de nouvelles armes. Ça veut dire que l'Iran n'a rien utilisé d'abord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est simplement pitoyable. C'est simplement triste. Nous vivons dans un monde qui a besoin de paix. Je ne peux pas achever cette vidéoconférence sans dire pourquoi ces dirigeants ne vont pas accepter de faire le pas vers la paix. La paix n'a pas de prix. Tous ces gens qui sont en train de mourir inutilement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, les deux vont se retrouver à la table de négociation. Ils vont négocier. Après, ils vont commencer à rire. Ils vont trinquer les verres. Ceux qui sont déjà partis sont déjà partis. C'est pourquoi soutenons la paix. Mettez en commentaire, vive la paix, s'il vous plaît. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.